Salut à tous, c'est Benoît des Experts FLE pour vous parler d'AppleLearn aujourd'hui. Pensez à liker la vidéo et si vous utilisez AppleLearn, à vous inscrire à la newsletter. Il y a un lien pour ça en dessous pour la newsletter spéciale AppleLearn tous les mercredis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer sur AppleLearn un cursus d'auto-apprentissage en entrée et sortie permanente. Alors quand je vous le dis comme ça, j'imagine que vous n'avez aucune idée de à quoi ça peut vous servir. Prenons un exemple concret et vous allez comprendre à quoi ça sert. On imagine que vous avez des apprenants qui ont des difficultés avec la compréhension audiovisuelle. Ils ont du mal à comprendre quand ils regardent des vidéos. Voilà. Et vous avez envie de pouvoir leur donner des vidéos à regarder pour qu'ils puissent travailler en autonomie et en même temps pour qu'ils démarrent pas tous ensemble. C'est-à-dire que vous avez envie de créer une espèce de boîte, une classe, dans laquelle vous allez pouvoir ajouter des apprenants quand vous voulez et le cursus va démarrer pour eux à ce moment-là, en leur débloquant chaque jour 2 vidéos à regarder avec des QCM de compréhension écrite. Tout de suite, ça sonne bien plus intéressant. Je vais vous montrer comment faire ça. Et si vous avez en plus demandé les 200 licences pour AppleLearn, eh bien sachez que si vous démarrez ça et que vous inscrivez vos apprenants avant la fin du mois de juin, dans un cursus comme ça ne vous coûte rien. On y va, c'est parti. Ici, je suis sur la plateforme AppleLearn d'une alliance française et je vais vous montrer à partir de zéro comment créer ce cursus avec ces vidéos. La première chose, je vais aller dans la bibliothèque. Dans ma bibliothèque, je vais cliquer ici dans ressources éditeurs sur mes ressources. Là, j'ai les ressources pour vos formations hybrides. Si vous n'avez pas accès à ces ressources, il y a un lien qui apparaît maintenant dans le coin. Cliquez et vous saurez comment demander un accès. Attention, c'est jusqu'à la fin de juin 2021. Moi, je clique parce que j'ai accès. Et ici, j'ai donc accès à toutes les ressources des experts. Et celle qui m'intéresse, c'est ici, 20 thématiques de conversation A2-B1, tout en bas. Et voyez ici, j'ai mon gabarit que j'avais déjà avant. Si vous ne l'avez pas encore vu, encore une fois, il y a une vidéo qui s'affiche pour vous expliquer ce qu'il y a dedans. Celui-là, c'est le nouveau. C'est un nouveau gabarit pour l'auto-apprentissage, avec juste les vidéos. Il est basé sur les mêmes modules que celui-là, avec juste moins de modules et puis des réglages que je vais vous montrer maintenant. Alors, je vais l'ajouter dans ma bibliothèque. Je suis sûr, oui. Voilà, le gabarit est dans ma bibliothèque. Je vais mettre une catégorie français général intensif. Niveau plutôt B1, A2, B1. Et j'enregistre. Et dans ma bibliothèque, je vais aller cliquer sur gabarit. Voilà. Et il est ici. Mon gabarit. Et je vais cliquer sur utiliser. Créer une classe à partir d'un gabarit. Voilà. Et très important, je ne mets pas de date de début et je ne mets pas de date de fin. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que je veux avoir une boîte, un cursus, une classe dans laquelle je peux faire rentrer des apprenants à tout moment. Donc je ne mets pas de début et pas de fin. Voilà. Et ça y est, ma formation est créée. Je vais modifier la description ici parce que c'est ce que les apprenants vont voir. Voilà. Et j'enregistre encore. Et c'est parti. On va maintenant dans les modules. Voilà, je suis dans les modules. J'ai mes 20 chapitres avec à chaque fois un module. Ils sont tous visibles. Par défaut, ils sont bloqués. Si je vais voir comme un apprenant, voilà, l'apprenant, lui, n'a pas accès. C'est marqué, vous devez attendre que votre formateur ouvre ce module. Et moi, ce que je veux, c'est modifier ce critère d'accès pour que les apprenants aient automatiquement accès, au moment où on les ajoute dans une classe, à un module. Alors on y va. Je vais cliquer ici sur modifier l'arborescence. Puis sur copier l'arborescence dans la classe. C'est très important. Et quand je suis ici, je vais aller cliquer sur fermer par défaut. Et voilà ce qui s'ouvre. Et actuellement, on a le module sera accessible quand le formateur ouvrira l'accès au module. Et moi, ce que je veux, c'est le premier module, donc je vais le mettre en accès dès le début de la classe. Ok? Voilà. Et j'enregistre. Et maintenant, par défaut, vous voyez, ici c'est fermé par défaut. Celui-là, il est ouvert par défaut. Le premier jour, quand j'ajouterai mon apprenant, il pourra déjà faire ce module dans lequel il y a 2 vidéos. Maintenant, le deuxième, je veux qu'il s'ouvre le lendemain. Alors, je vais venir ici un jour, et pas un jour après le début de la classe, puisque c'est une formation qui n'a pas une date de début et une date de fin, mais un jour après la date d'inscription de l'apprenant. Et j'enregistre. Voilà. Et vous voyez maintenant, ce module se débloquera un jour après la date d'inscription de l'apprenant. Je vais faire la même chose avec le troisième module.
Le troisième module, lui, il s'ouvre 2 jours après. Hein. J'enregistre. Voilà. Et je vais devoir faire ça pour chacun des modules. Alors, ça va me prendre un peu de temps. J'ai chronométré, ça prend environ 4 minutes de faire tous les modules. Voilà. Donc, c'est pas excessif. Et donc, maintenant, on va revenir pour que je vous montre ce que ça va vous donner. Dans mon accueil ici, j'ai cette vidéo. Alors, je l'ai 2 fois ici parce que je l'ai déjà fait avant hein, pour m'entraîner. Mais ce qui se passe ici, c'est que dans cette formation, vous pouvez à tout moment ajouter un apprenant. Gestion des apprenants. Et puis, ajouter des apprenants. Voilà. Un ou plusieurs de vos contacts, une personne par email. Voilà. Et là, vous allez ajouter. Donc, votre apprenant, sur son accueil, il aura maintenant une nouvelle case comme ça, conversation. Et quand il va rentrer dedans, il aura déjà accès à un module avec 2 vidéos. Le lendemain, un nouveau module se débloquera avec 2 vidéos. Et ainsi de suite pendant, que je dise pas de bêtises, pendant 20 jours. Ce que ça vous permet de faire, c'est de ne pas démarrer en même temps avec tout le monde, mais simplement d'ajouter un apprenant dans une classe quand vous en avez besoin, ou surtout quand lui, il en a besoin. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez faire ça pour des apprenants qui sont déjà inscrits dans un cursus et qui ont besoin de renforcement, mais vous pouvez aussi vendre l'accès à ce cursus de 40 vidéos pour un tarif qui vous paraît juste dans votre pays, sachant que du point de vue du coût, hein, le coût c'est un crédit, une licence mensuelle pour un apprenant, donc actuellement 1,20 €. Voilà, pour les ressources des experts. Donc si vous le revendez derrière 10, 20, 30 €, eh ben, vous faites un bénéfice. Voilà, j'espère que ça vous permettra de mettre en place des nouveaux cursus sur AppleLearn. Si tout n'est pas clair, n'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires. Et puis à très bientôt pour de nouvelles ressources. Salut!